Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. Donc ça sera sur un build de Elden Ring. Donc c'est double gourdin hérissé, un de glace et un de feu. Je les ai mis en plus 24. Le masque blanc pour avoir 10% en plus de saignement. L'héritage de l'astrologue pour pouvoir faire plus de dégâts de glace. Et là vous pouvez mettre le médaillon d'émeraude pour avoir plus d'endurance. Ou le saut meurtri de Radagon. Pour la fiole de salut miraculeux, je vais mettre celle qui fait plus de dégâts de feu et celle de bouclier qui réduit considérablement les dégâts subis. Donc, pour faire ces tests, nous allons aller au souterrain de la capitale car il y a des mobs vraiment forts là-bas avec beaucoup de vie. Donc c'est le chemin souterrain. Donc voilà. Nous allons commencer par faire que des attaques sautées. Voilà, donc vous voyez que ça fait 1300, 2300. Et en fait, il faut continuer, voilà. Là, il y a les dégâts de congélation et après les dégâts de saignement. Donc je trouve ce build vraiment fort. Alors oui, c'est un build endgame, même NG+, parce qu'il faut 2 gourdins. Mais on peut aussi en prendre qu'un pour faire pour avoir la cendre de guerre qui s'appelle frappe déchaînée. Que vous allez mettre en glace. Et donc là, je vais vous montrer. Donc vraiment se coller à l'ennemi. Et en fait, on continue de bourriner les attaques. Et vous voyez que la glace, ce saignement vient. Et ça fait plus de 7823. Vous voyez que sur ce golem, alors lui, il a des résistances aux glaces et au saignement. Et on lui fait quand même 10 180. Donc là, vous voyez que sur Radan, en faisant des attaques déchaînées, on fait plus de 14 000 de dégâts. Donc c'est vraiment fort. Et certes, il nous touche un petit peu, mais c'est pas grave. Donc vous voyez mes stats. Donc vous voyez mes stats, je suis niveau 230, mais ça c'est pas très grave, c'est pas ça qui va jouer. Donc vous allez mettre les mêmes stats en force et en dextérité. Donc vous allez mettre principalement ça. De l'endurance aussi, parce que c'est vraiment important. Et si vous avez beaucoup de points, vous allez mettre un petit peu en intelligence, parce que donc la glace scale sur l'intelligence, donc ça va mettre plus de dégâts de congélation. Et vous voyez qu'on a 125 d'accumulation de congélation, et on met aussi des dégâts de saignement. Donc cette arme, vous pouvez la trouver facilement mid-game dans le plateau Altus, dans le nord du plateau Altus. Donc c'est dans un coffre à côté de l'arbre monde. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et dites-moi si vous voulez d'autres builds.